Bon, il faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est en train d'exploser en ce moment. C'est probablement quelque chose que tu as déjà vu tout partout sur Twitter. Ça s'appelle FriendTech et c'est en train d'exploser en ce moment. Alors l'idée de la vidéo, c'est de faire un petit tour d'horizon, de voir ce que c'est FriendTech, de voir pourquoi ça a explosé et surtout de comprendre à quoi ça peut servir. Dans un premier temps, c'est quoi ce truc? Il y a un logo qui est tiré à peu de choses près de celui d'OnlyFans. On est sur une application qui permet une monétisation totalement nouvelle de différents comptes Twitter et de personnalités. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, ça veut pas dire grand chose, donc je vais te faire une petite démonstration. Dans un premier temps, pour utiliser l'application, il faut tout simplement te rendre sur la page friend.tech via ton téléphone. Ensuite, c'est pas bien compliqué, tu télécharges l'application. Ensuite, pour pouvoir l'utiliser, il va te falloir un code. Alors là, c'est pas bien compliqué, il faut se balader sur Twitter en cherchant FriendTech code, et si t'as un petit peu de chance, tu tomberas sur un code qui est pas déjà utilisé. Pour augmenter tes chances, tu peux simplement cliquer sur Latest, et ça me paraît pas trop déconnant si tu tâtonnes un petit peu que tu tombes sur un code valide. Sinon, si ce n'est pas le cas, j'invite les personnes qui ont des codes à mettre les leurs directement en description. Et j'espère que cette fois-ci, pas comme pour la dernière fois, là on l'a fait pour des banques, YouTube va pas virer les commentaires automatiquement. Une fois que tu as validé ton code, il va te demander de te connecter via ton Twitter. C'est donc normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que tu as débloqué via Twitter, il va te demander de déposer des fonds sur la blockchain Base. Et si tu n'as pas déjà des fonds sur Base, tu peux simplement t'en envoyer via Stargate ou via Orbiter par exemple. Et une fois que tu as tes fonds sur Base, tu vas réaliser un transfert de ces fonds-là vers l'adresse qui s'affiche sur ton téléphone. Commencez et regardez un petit peu ce qui se passe sur l'application, 4-5$ c'est largement suffisant. Si tu as envie de rajouter plus de fonds, tu pourras le faire par la suite. Et d'ailleurs, tu peux également retirer, ça fonctionne sans souci. Une fois que tu as déposé tes fonds, il va venir minter automatiquement une part de ton compte. Et c'est là tout le business derrière FriendTech. Chaque utilisateur qui a créé un compte exactement comme on vient de le faire, cet utilisateur-là possède des parts. Et histoire que ce soit bien clair, je suis en train de te filmer mon écran directement sur le téléphone, histoire que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est la page principale, c'est ma page d'accueil. Et ici, tu peux voir les différents achats qui ont été réalisés sur mes parts. S'il y avait des ventes, tu pourrais également les voir ici. On peut ensuite filtrer si ici j'ai des paires d'amis, du coup d'autres personnes, et on peut également filtrer par les top pairs, c'est-à-dire les paires qui vont coûter le plus cher et qui possèdent le plus de holders. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction du nombre de paires, il va y avoir un prix qui va lui être associé. Plus il y a de paires en circulation, plus le prix va être élevé et ça suit une formule exponentielle. C'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui va avoir 10 parts et quelqu'un qui va y avoir 20 parts, ben, elle est plus importante qu'un x2. Et si tu veux un exemple, je te mets ça à l'écran histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Et donc ici, le principe, c'est tout simplement d'acheter et de revendre des parts de créateurs ou de n'importe quelle personne que tu peux trouver sur Twitter. L'application a tendance à chercher un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est dessus et je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait tant de monde que ça. Concrètement, tu peux chercher le pseudo de n'importe qui. On peut par exemple chercher Gainsy, quelqu'un qui est assez connu sur Twitter. Alors attention, ici, il faut quand même faire gaffe parce qu'il y a certains qui se sont amusés à créer des faux comptes. Il faut donc bien réutiliser le même que celui qu'il a sur Twitter. Je viens donc de vérifier sur Twitter et Gainsy, il a Gainsy de 122. Je vais donc cliquer dessus et là tu peux voir sur l'écran qu'il y a 59 personnes qui possèdent des shares de Gainsy. Et qu'à l'heure actuelle, si je veux m'amuser à acheter un share de Gainsy, bah je vais payer 0,65 Ethereum. Donc comme je te dis, plus la personne est connue et plus ça va coûter cher. Maintenant, si tu veux un exemple plus concret, pour mon compte, une part est à 0,01 Ethereum, c'est-à-dire environ 17$. Alors tu vas me dire, c'est bien beau, d'accord, ça permet la spéculation, etc. Mais c'est quoi l'intérêt d'acheter des parts de quelqu'un? Ça donne accès à ce que l'application appelle une room, et en fait ça donne tout simplement accès à un chat là où il y a uniquement les personnes qui possèdent de ton share qui peuvent discuter dedans. Et du coup voilà, là à l'écran, bah t'as la discussion que j'ai eue avec différentes personnes qui ont déjà acheté des shares. Le prix est du coup dynamique, plus il va y avoir de shares en circulation, plus ça va coûter cher. Du coup si quelqu'un vient en acheter et qu'on va passer à 14, le prix va augmenter, et à l'inverse si quelqu'un décide d'en vendre, on va passer à 12 holders et le prix va baisser. Et ensuite il y a un dernier onglet que je t'ai pas encore montré, c'est l'onglet airdrop. Celui-ci est mis à jour une fois par semaine le vendredi. Comme tu peux voir, bah j'étais pas là la semaine dernière donc j'ai pas encore marqué de points. Je ne suis pas ranké parce que bah j'ai pas de points donc c'est normal, et mes codes ont déjà été utilisés. Bah, si tu veux trouver tes codes d'invitation, c'est ici que tu les trouveras. Faut savoir également qu'au niveau du chat c'est quand même sacrément limité. Par exemple, on peut pas envoyer d'images ou on peut pas envoyer de gif. Du coup ouais, on reste quand même sur une première version qui est vraiment plus pour la spéculation que pour autre chose. Et voilà, juste ici, si tu veux un exemple, tu peux voir qu'il y a quelqu'un qui a vendu un share de Cryptomage il y a quelques secondes, et du coup le prix d'achat a baissé en conséquence. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut en dire plus en détail de cette application? Déjà, première chose, on est sur un modèle complètement nouveau et surtout ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu une application, un truc nouveau comme ça qui pop autant. Pour te donner un nombre d'idées, il y a plus de 800 000 transactions qui ont été passées dessus, avec déjà 57 000 utilisateurs. Et il suffit de regarder les charts pour regarder et se rendre compte que ça fait clairement depuis 2 jours que c'est en explosion constante. Alors ça veut pas forcément dire que tout prend en valeur, cependant ça veut également dire que tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Et si tu veux un chiffre pour te rendre compte vraiment de la taille du machin, il suffit d'aller sur DeFi Lama et de filtrer en fonction des frais sur les dernières 24 heures, et on se rend compte que FriendTech est deuxième juste derrière Lido. Je te laisse admirer la différence de TVL avec 6,24 millions sur FriendTech pour 14 milliards. On dit bien milliards sur Lido. La performance de cette
cette application qui a pas 2 semaines, elle est du coup juste colossale. Maintenant revenons juste un petit peu sur le modèle économique. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, tu peux t'en rendre compte, la courbe est plutôt exponentielle. Maintenant ce qu'il faut également savoir, c'est que ce genre de courbe, elle est très intéressante pour quelqu'un qui achète au début. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de tant d'acheteurs que ça pour que les prix montent très rapidement. Cependant, il faut également prendre en compte que cette courbe, elle va dans les deux sens. Là où effectivement, il faut pas beaucoup d'acheteurs pour se retrouver en bénéfice, et en bénéfice de beaucoup, il ne faut également pas beaucoup de vendeurs pour perdre beaucoup d'argent. Sans prendre en compte les frais faramineux qui sont gérés par l'application. Parce que 10% à l'achat et 10% à la revente, c'est pas rien non plus. Ensuite, ce que tu dois également savoir, c'est que sur ces 10% à l'achat et 10% à la revente, il y a 5% qui va à Friendtech, du coup l'application, et ensuite il y a 5% qui vont sur le compte de la personne que tu trades. Si tu veux un exemple concret, t'achètes un de mes shares pour 10 $, tu vas récupérer 50 cents, l'application va récupérer 50 cents, et toi en échange tu vas retrouver un share. Et maintenant quand tu vas le revendre, si tu arrives à le revendre exactement au même prix, et maintenant si tu le revends, ce que tu vas récupérer c'est pas 10 $, mais c'est 9 $. Et effectivement ça picote, et je trouve que les frais pour cette application sont quand même sacrément élevés. Pour donner un ordre d'idée, sur les NFT, pendant très longtemps, on avait 2,5% qui était chargé par OpenSea. Un 5% avec 2,5 pour le créateur et 2,5 pour la plateforme me paraîtrait déjà un petit peu plus fair. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que ce genre de phénomène peut durer dans le temps? Vu qu'ils ont toute une mécanique autour des airdrops, des récompenses, etc., je me fais pas que ça durera finalement assez facilement jusqu'à l'airdrop. En plus que c'est quelque chose avec lequel les gens peuvent faire de l'argent, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est fait avec les airdrops de Looksrare ou encore Blur. Là où les personnes qui réalisaient le plus de volume sur ces applications ont gagné le plus, en plus du modèle sur le referral. Donc vraiment, le truc super important avant que tu débarques sur cette application, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'autant si tu arrives à acheter le share de quelqu'un qui débarque sur la plateforme et qui est plutôt connu, ça peut monter très vite. Autant le jour là où tout le monde va se désintéresser de ça parce que il y a plus de contenu, c'est pas intéressant, etc. Et là par contre ce sera beaucoup moins marrant. Donc encore une fois, même si ça peut faire penser au début des NFT, prends bien ça en compte. Ensuite ça implique un nouveau dilemme pour les créateurs, c'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir proposer là-dessus. Effectivement l'application est bien foutue, ça propose de la proximité et ça c'est très cool. D'autant plus que tu as accès uniquement à l'application sur le téléphone, donc ça aussi ça joue en plus. Ça donne un contact direct avec la personne dont tu as acheté les shares. De mon côté, si tu me poses la question, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Je pense que ce que je vais partager dessus, ce sera plutôt mes activités que je ne partage pas en général sur le Discord ou alors sur la chaîne YouTube. Notamment ce qui a trait au multi-compte, aux petits airdrops ou encore à des petites stratégies, des petits tips, des trucs comme ça sur lesquels je tombe de temps en temps que je trouve super intéressants, mais qui sont vraiment super niche. Comme dit, on est encore au tout début de ce genre de choses et je pense que ça aura l'occasion de pas mal évoluer avec le temps. Maintenant, à un autre niveau, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien de monétiser les choses à ce point-là? Est-ce qu'on peut effectivement monétiser un espace de discussion avec un créateur par exemple? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça pour le coup, je pense que la réponse elle est propre à chacun. Et pour être honnête, je pense que tous les réseaux sociaux sont à peu près en train de se diriger vers ce genre de choses. Que ce soit avec le modèle de stickers qu'on peut avoir sur un TikTok par exemple, ou encore tout simplement le modèle des subs sur un Twitch. Je pense du coup qu'on aura encore largement l'occasion de voir ce qui se développe de ce côté-là. Aussi, j'oubliais de mentionner, l'application est backée par Paradigm. Et c'est une grosse boîte d'investissement dans la crypto. C'est d'ailleurs au moment là où l'information a fuité et qu'on a su que c'était backé par Paradigm, qu'il y a tout le monde qui s'est jeté sur l'application, du coup le 18 août. Et c'est en partie pour ça qu'on a vu autant d'engouement. Voilà, du coup je pense que je t'ai donné tout ce qu'il fallait savoir pour te faire ta propre idée de l'application, de savoir si tu as envie de l'utiliser ou pas, et de voir là où ça va aller. Merci à toi de ton attention, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!